Bonjour, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mon thème ça va être rééquilibrage alimentaire et perte de poids. Alors s'il y a des choses, il y a des parties qui vous intéressent pas, je vais mettre mon petit programme, mon petit plan en bas en barre d'infos, comme ça vous aurez juste à passer. En fait, moi à la base des bases, pourquoi j'ai entrepris un rééquilibrage alimentaire, c'est parce que j'avais des problèmes de santé en fait depuis pas mal d'années. J'ai souvent des mal de ventre, des problèmes de digestion et c'est vrai que je me disais bon bah c'est comme ça, hein. Bon je fais avec. Sauf que là ça a commencé ces derniers mois, même voire il y a un an, oui. Ça commençait vraiment à me gêner, à me saouler. Donc du coup j'ai décidé de partir voir mon médecin traitant, sachant que ça faisait la première fois que j'allais voir mon nouveau médecin parce que j'avais changé, parce que habituellement avec les autres médecins traitants que j'avais eu, c'était vraiment genre Space-Fond, de Doliprane et puis au revoir quoi. Donc je suis partie le voir pour la première fois et je l'ai trouvé vraiment très avenant, très chaleureux, il expliquait vraiment, il était à l'écoute et vraiment tout naturellement il a commencé à me poser des questions, me dire alors qu'est-ce que tu as, voilà, quel genre de problème tu as. Il m'a dit c'est vrai que voilà, ça se voit que t'as des problèmes de digestion, t'as des ballonnements. Et là il a commencé à me poser vraiment des questions toutes simples. Alors est-ce que tu manges des fruits et des légumes, est-ce que quand tu manges, est-ce que tu mastiques bien les aliments? Parce qu'il faut savoir que les intestins n'ont pas de dents, hein. Ça, je l'avais jamais imaginé. Donc voilà, est-ce que tu pratiques une activité sportive? Est-ce que tu marches? Est-ce que tu bois beaucoup d'eau dans la journée? Plein de questions comme ça, parce qu'il m'a dit vraiment tout ça c'est très important pour être en bonne santé et pour que ton organisme il fonctionne bien. Donc je lui ai dit je ne fais rien de tout ça, donc je vais peut-être m'y mettre. Ensuite il m'a dit voilà, on va faire quand même une radio, comme ça tu seras rassurée et puis même pour voir voilà, que t'aies pas de soucis. Et j'ai fait une radio et là le radiologue m'a dit mais écoute t'es en parfaite santé, ce qui est très bien, une bonne nouvelle. Et il m'a dit à mon avis ce que tu as c'est syndrome du côlon irritable, ce que je ne connaissais pas. Donc j'ai été regarder sur internet, je vais vous donner la définition. J'avais trouvé une bonne définition sur passeportsanté.net. Donc en France, on utilise également le terme colopacifonctionnel. Donc la définition c'est le syndrome de l'intestin irritable est aussi nommé syndrome du côlon irritable. En France, on utilise également le terme colopathie fonctionnelle. Il s'agit d'un trouble digestif qui se caractérise par des malaises ou des sensations douloureuses au ventre. Donc là, c'est là que j'ai vraiment fait une prise de conscience et que je me suis dit, bon, à mon avis, c'est parce que je fais pas attention à ce que je mange tout et n'importe quoi, sachant que moi, je mange vraiment beaucoup de féculents. Je parle au passé parce que je suis plus du tout comme ça. Enfin, ça arrive des fois, mais ça reste très rare. Je mangeais énormément de féculents, de viande, de choses grasses, de kebab, de mayonnaise. Manger un peu de tout, en quantité raisonnable. Franchement, essayer d'avoir à chaque repas. Le repère, c'est dans mon assiette, la moitié de l'assiette, c'est des légumes. Le reste, c'est découpé en deux parties, donc il y a portion de féculents et portion de viande. Quand je mange de la viande par exemple à midi, je vais pas en manger le soir, je vais manger une autre source de protéines. Ou quand je mange du poisson à midi, je vais pas en manger le soir, vice versa. Je me repère comme ça en fait. Et à côté de ça, je vais manger un fruit. Et à la fin de la journée, je me dis qu'il faut que j'ai mangé au moins 5 fruits et légumes pour me repérer et me dire que j'ai vraiment je mange équilibré quoi. Et du coup, j'ai de manger chaque jour 5 fruits et légumes. Ensuite, j'ai réduit aussi ma consommation de viande et de poisson. Je tiens un journal alimentaire, ce qui me permet de vraiment de voir comment je réagis aux aliments et de faire des réajustements en fait dans mes menus pour pouvoir vraiment manger en fait. J'essaie de vraiment pratiquer l'alimentation intuitive, de manger équilibré, même si des fois je vais avoir quelques écarts et que je vais manger des choses grasses. Les choses grasses, je vais essayer de ne pas les manger par exemple à 21h ou 22h, je vais les manger l'après-midi. Je voulais vraiment enlever le goûter l'après-midi, je me suis dit le goûter c'est pas bon pour la santé, mais en fait si, il faut manger à votre faim. Si vous avez faim et que vous avez vraiment envie de manger, il faut manger. Donc moi j'ai gardé le goûter, pour moi c'est vraiment la tradition chez moi. Donc l'après-midi je mange un goûter et je me fais un goûter et des fois ça va être un goûter gras, donc des fois ça va être un thé ou un café avec un croissant. Mais ça sera vraiment occasionnel, la plupart du temps ça va être un thé, par exemple des dattes et deux biscuits diététiques ou une compote de pommes. C'est voilà, j'essaie de pas tous les jours manger un croissant parce que c'est quand même gras, ça reste occasionnel.
moi je trouve que c'est important aussi de dire que voilà, quand on entreprend des bonnes habitudes alimentaires, il faut se dire qu'il faut quand même manger à sa faim et qu'il ne faut pas se restreindre. On n'est pas dans un régime. Si on veut que ce mode de vie il soit durable et qu'au quotidien on mange bien, il faut vraiment pas se priver. Donc quand vous sentez que vous avez faim, il faut manger. C'est vrai que le soir, moi au début je me disais je vais manger des soupes, comme ça je vais bien dormir et tout, je vais pas avoir de problème de digestion ou quoi. Et il y a un mois j'ai mangé une soupe, j'avais trop faim. Il faut savoir que la soupe en fait ça a un effet diurétique, c'est liquide et donc vous n'allez pas tenir, vous n'allez pas forcément tenir avec juste une soupe. Ça dépend des personnes, mais en tout cas moi je sais que je ne tiens pas juste avec une soupe. J'essaie de l'accompagner avec 2 toasts par exemple de pain complet et du fromage et un fruit. Et donc à côté de ça, donc comme me l'a dit mon médecin, je fais 30 minutes de marche rapide tous les jours le matin, à jeun ou après une détox. En fait j'ai fait ça pendant 2-3 semaines et après je me suis rendu compte que je commençais vraiment à avoir le ventre tout plat, donc je me suis dit c'est bien, mais j'avais aussi les fesses toutes plates. Et en faisant des recherches j'ai vu que en fait à côté du cardio ce qui était bien c'est de faire du renforcement musculaire. Pour moi au début je me suis jamais dit mon objectif c'est aussi de perdre du poids. Certes j'ai jamais été en surpoids et j'ai des kilos superflus, pour moi c'est un petit complexe. Voilà, j'ai un petit peu de gras au niveau du ventre et des cuisses, mais ça n'a jamais vraiment été une priorité. Pour moi la priorité c'était vraiment ma santé. Et en faisant du sport, en rééquilibrant mon alimentation, je me suis rendu compte au fur et à mesure des mois que je commençais à m'affiner, que je commençais à avoir le ventre plat et je trouvais ça mais trop bien. Je me suis dit c'est magnifique, en plus de bien manger. En plus d'être dans cette démarche de rééquilibrage alimentaire, je vais perdre du poids et de façon saine, donc c'est parfait. Donc voilà, franchement je vois que du positif à faire un rééquilibrage alimentaire. En plus moi je me suis jamais dit bon je me donne 3 mois pour être au top et tout. Je me suis dit mais vraiment tu vas faire ça puis tu vas voir ce que ça va t'apporter. J'ai largement moins de maux de ventre, moins d'intoxication alimentaire. Avant j'attrapais un rhume au moins 3 fois par an. Maintenant je suis très rarement enrhumée. Donc ce qui prouve que le fait de bien manger et tout, bah, ça renforce vraiment le système immunitaire. Mon état de santé dépend que de moi et la façon dont je m'alimente, c'est ça qui va faire que je vais être en bonne santé et que je vais me sentir bien dans mon corps et aussi bien dans mon esprit. Parce que mine de rien, quand on est en forme, on a envie d'être productif dans la journée et on a envie d'avancer et de faire plus de choses. Alors que quand on est sédentaire, on a l'impression d'être fatigué et le moindre effort est insurmontable. Oui aussi avant j'avais les jambes lourdes, je montais 3 étages, j'étais essoufflée, pourtant j'ai 28 ans, normalement je devrais être en pleine forme, mais voilà, j'étais vraiment essoufflée, quoi, vraiment pas d'endurance du tout. Et maintenant franchement je suis pas du tout essoufflée, je suis vraiment en forme. C'est vrai qu'avant j'étais très sédentaire, je procrastinais beaucoup. Je remercie vraiment ce médecin d'avoir croisé ma route. Alors, je remercie Dieu d'avoir croisé sa route parce que franchement c'est grâce à lui que j'ai vraiment eu ce déclic de me bouger le cul et de me reprendre en main. Parce que mine de rien c'est ça, il faut se reprendre en main et reprendre un peu le contrôle de son corps. Certes ça a des inconvénients parce que bon, il faut se dégager du temps pour faire son sport, pour trouver des menus équilibrés. Je peux vous assurer que si vous faites ça progressivement et que petit à petit vous mettez vous instaurez des choses dans votre routine pour vraiment avoir une bonne hygiène de vie, bah vous allez voir que ça va venir naturellement. Au final ça va pas être un régime, vous allez manger équilibré, vous allez manger de façon saine et que tout ça va être naturel en fait, que ça va pas être une contrainte. Donc voilà, il suffit juste de se trouver son équilibre. Sur ce, j'en ai fini avec ma vidéo. J'espère que ça vous aidera, mon témoignage, les conseils que je vous ai donnés. J'espère que ça vous aidera à vous aussi entreprendre un rééquilibrage alimentaire et ça vous aidera aussi dans votre healthy journey, comme on dit. Donc voilà, il y a d'autres vidéos qui arrivent du coup sur ma chaîne. Je vais faire en fait des vidéos un petit peu comme on trouve sur YouTube, sur mes repas, les recettes que je fais, et je vais être aussi plus active aussi sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.